Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous, bonjour. Bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision. Mali, saisine du Conseil de sécurité, pourquoi la médiation de Macky Sall? C'est notre interrogation du jour. Eh bien, mesdames, messieurs, le Mali attend impatiemment une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur sa saisine relative à l'implication de Paris dans les attaques terroristes contre les Fama à Ménaka. Le Sénégal, désormais, se propose comme médiateur pour trouver une issue qui arrange les deux capitales. En plus de la médiation dans l'affaire dite des 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako, le Sénégal se propose de mener une médiation entre Bamako et Paris dans la plainte déposée contre la France pour violation de son espace aérien et une aide au groupe djihadiste pour attaquer les positions des Fama à Ménaka. Une question cependant, pourquoi le Sénégal se mêle-t-il de cette affaire? Pourquoi Macky Sall prend justement sur lui de vouloir résoudre un problème comme celui-là? Est-ce le garçon de course de la France? En tout cas, nous nous interrogeons. Où est passé justement dans cette affaire des 49 militaires la médiation togolaise? Ce sont nos interrogations. Dans tous les cas, selon la chef de la diplomatie sénégalaise, Aïssata Tall Sall, le président Macky Sall suit de près le dossier opposant le Mali à la France et propose sa médiation pour gérer cette crise. Eh bien, elle dit, je cite, « On souhaite que tout ce qui se passe dans notre espace à côté de nous et particulièrement au Mali se règle par la négociation, l'entente et dans la plus parfaite cordialité. » Le président Macky Sall va continuer à jouer ce rôle de médiateur auprès du président Goïta et de Macron pour que nous puissions arriver à trouver une solution qui convienne à l'ensemble des parties et que cette affaire ne soit pas exposée au Conseil de sécurité, a affirmé par voie de presse la ministre des Affaires étrangères sénégalaise Aïssata Tall Sall. La véritable interrogation, c'est pourquoi? Pourquoi cette déclaration? Les autorités maliennes attendent, eux, que la Chine convoque cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour présenter les preuves de ces accusations qu'elles affirment détenir du soutien apporté par la France aux terroristes lors de l'attaque de Tessit dans la région de Ménaka. Mais visiblement, on est en train de se demander à quand justement cette assise, cette réunion et les chances pour que cette réunion d'urgence soit convoquée se rétrécissent parce que dans les quelques jours, la France prendra la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Déjà, pour certains commentaires, la France fera tout pour que cette réunion ne soit pas tenue. Et dans sa démarche, elle est soutenue par l'Union européenne qui veut bloquer justement, on va le dire, cette plainte. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons. Mali, saisie du Conseil de sécurité, pourquoi la médiation de Macky Sall? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Banakani. Président Banakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn, merci une fois de plus d'avoir pensé que je pouvais être utile. J'ai une pensée pour votre épouse et pour tous ceux qui sont attachés au projet que porte Panafricaniste TV. Je ne veux pas revenir dans les conditions qui ont prévalu à la naissance, à l'avènement de Panafricaniste TV. Tout le monde le sait. Oui. C'était rien ne va arrêter ça. Merci à vous, président Banakani. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir. Hein. Une bonne marche. Bon, vous savez comment on dit chez nous spirituellement. Deux personnes marchent-ils ensemble sans s'être convenues? Mais vous avez tout dit. Allons-y justement avec cette question. Finalement, président Banakani, pourquoi la médiation de Macky Sall dans la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies par les autorités maliennes? Il faut d'abord, mon cher Ngos, remettre l'acte majeur au plan diplomatique des autorités maliennes dans la dimension non seulement qu'ils méritent sur le plan géopolitique, mais aussi dans le contexte géopolitique mondial. En fait, on veut banaliser quelque chose d'extraordinaire. Ce que le Mali est en train de faire est inédit. Il faut toujours commencer par ça. Oui. C'est inédit. Ça fait des siècles, n'est-ce pas, qu'on n'a pas vu ça. Ce n'est pas la première fois qu'un pays africain saisit le Conseil de sécurité. Non. Ce n'est pas la première fois. Mais les termes, l'objet de la saisine, mais aussi le contexte géopolitique, c'est inédit. C'est inédit quand on connaît, quand on regarde la continuité, le fil d'Ariane des actes posés par Assimi Goïta et son équipe depuis qu'ils ont pris le pouvoir. Aucun projet de développement, aucune somme d'argent
aucune aide ne peut donner à la dignité africaine ce qu'Assimi Goïta nous a donné depuis qu'il est au pouvoir. Il faut rappeler ça. Il faut rappeler ça. Donc, il faut comprendre qu'on est dans le prolongement d'une démarche essentiellement panafricaniste parce que c'est la restauration, c'est le rétablissement de la dignité du continent africain et des Africains qui est nié depuis des millénaires par le système qui nous tient et ceux qui l'ont précédé. C'est-à-dire qu'il faut restituer ça. Et par rapport à ça, l'ONU, c'est rien. L'ONU, n'est que la suite de tous les systèmes, ou bien sous-systèmes, ou bien structures mises en place qui ont parrainé la négation de l'humanité de l'homme africain. Il faut d'abord commencer à faire ça. Quand vous positionnez la démarche comme ça, vous voyez donc que le théâtre onusien n'est qu'un théâtre. Et il faut donc voir le jeu des acteurs. Le théâtre. Le jeu des acteurs. Et les panafricanistes sont concernés au premier point. Non seulement parce que le régime malien, tous les jours, rappelle qu'il s'inscrit dans une démarche panafricaniste, mon cher Jocelyn. Oui. Il nous parle tous les jours et dernièrement dans son discours, le président Assimi Goïta nous a envoyé un message clairement encore. Donc les panafricanistes sont concernés au premier point. Premier plan dans ce cas Assimi Goïta est en train de faire. Depuis 10 ans, plus de 10 ans, nous disons, nous les panafricanistes, nous avons dénoncé, on a mis sur la table, n'est-ce pas, les crimes de l'État français, gendarmes de l'OTAN, donc les crimes de l'OTAN et de la communauté autoproclamée au niveau international, la pègre internationale sur le continent africain, à savoir le projet de recolonisation du continent africain. Et nous avons démontré que le cheval de Troie de ce projet, c'est le terrorisme. C'est la djihadisation du continent, ce qu'on appelle terroriste. Et nous avons démontré qu'on fabriquait, on les habillait, on les déguisait, on les protégeait. Et on les constituait en armée parallèle, en milice armée, pour détruire, n'est-ce pas, les armées, organiser la partition des États et faire comme on a fait pour nous coloniser et pour nous esclavager. Même chose, les mêmes scènes, même manière de procéder. C'est mon ami Simon qui dit que le chien n'a jamais changé sa façon de s'asseoir. C'est cela qu'il s'agit. Des gens nous ont insultés. On a monté des gens ont été payés par la France pour nous raconter, nous insulter, nous diaboliser, nous discréditer. Et enfin, est arrivé un État avec à sa tête un colonel, 5 colonels, des valeureux patriotes, des grands hommes, et un premier ministre d'exception, qui ont pris leurs responsabilités et ont dit nous allons mettre le monde entier devant sa responsabilité. Parce que je vous dis que c'est un complot mondial. C'est un complot mondial. Nous allons mettre les gens devant leurs responsabilités. Ils sont allés à l'ONU. Choguel Maïga, vraiment Kala, puisqu'il croit en Allah, prenne soin de lui et le rétablit dans sa santé. Il a dit, on nous a abandonnés en plein vol. La France. Rien que la phrase là, ça a rendu le fou de l'Élysée encore plus fou. Le psychopathe est devenu encore plus fou. Quand un psychopathe devient encore fou, vous imaginez ce que ça provoque. Voilà la seule phrase. Comment quelqu'un dit dans une assemblée mondiale qu'on nous a abandonnés en plein vol et la France devient folle? À l'époque, nous avons dit que non, ce n'est que le début. Parce qu'une phrase comme celle-là ne peut pas rendre, entre guillemets, une puissance folle. Ce n'est qu'une phrase que la France nous a abandonnés en plein vol. Au contraire, il dit que revient alors vers nous. Mais pourquoi ça a rendu la France folle? Nous, on a dit, on va attendre. Et voilà ça. Aujourd'hui, l'État malien est en train de dire qu'elle a les preuves, Jocelyn Gosse, de ce que toi et moi et les autres panélistes, nous disons depuis 10 ans. C'est ça l'événement, cette affaire. Voilà l'enjeu pour l'Afrique. Parce que si vous neutralisez le terrorisme, mon cher Gosse, l'Occident est terminé. C'est l'Occident qui avance masqué. L'Occident porte le masque qu'on appelle terrorisme. Voilà l'arme par laquelle l'Occident veut recoloniser le continent africain. C'est la géopolitique du chaos. On sème le chaos et on vient éteindre le feu qu'on a allumé. Et en retour, on ramasse des matières premières gratuites, on assassine les présidents, on suscite les guerres civiles, on fausse le jeu de la démocratie dans les pays. C'est cela qu'il s'agit. Et ça, c'est nouveau. Et après, on met devant les droits de l'homme, après, on convoque le droit humanitaire international. Toute la panoplie est connue. Donc, le régime malien a mis le pied, c'est-à-dire, il a mis le pied dans la fourmière. Ah oui, droits de l'homme, terrorisme, droit humanitaire international, régime onusien des droits humains, tout ce machin-là, charte de l'ONU, jugement.
Ça a commencé avec Gbagbo à la CPI. Oui. Le jugement de ce qu'on appelle le système international. Ça s'accélère là maintenant. Maintenant, on a fini avec la CPI. Maintenant, on va à l'ONU. Jugement de l'ONU. Peu importe que les gens croient, hein. Peu importe que les Africains comprennent. C'est-à-dire que ce n'est pas... le plan divin s'est accompli à la CPI pour Gbagbo. Ça ne demandait pas la vie des Africains ou pas. Il fallait que les fous comme nous, on se lève, on commence notre folie. Là, maintenant, si on te leur dit que c'est l'ONU, c'est le jugement de l'ONU qui est là maintenant, à travers l'acte du Maha, tout le monde est coincé. Même les partenaires du Mali sont coincés. Parce que la Chine doit se prononcer. Si la plaine malienne n'arrive pas au Conseil de sécurité, ça veut dire que la Russie et la Chine n'ont pas fait leur travail. Est-ce que vous me suivez? Oui. Moi, je suis l'ami des Chinois et des Russes. Hein. Je connais ce qu'ils ont fait pour mon pays, le Cameroun. C'est pas seulement du Cameroun. Et ce que le partenariat nous a apporté. Mais, gosse, je ne badine pas qu'il s'agit des intérêts du continent africain. Là, une fois de plus, la Russie et la Chine ne peuvent pas nous dire que c'est passé pour que l'affaire n'arrive pas au niveau du Conseil de sécurité. Parce que la Chine peut introduire la plainte. Puisque c'est la Chine qui est la présidente du Conseil de sécurité. La Russie peut introduire la plainte. Une conjonction de forces des pays africains peut aboutir à ce que la plainte aboutisse. Mais est-ce que les gens savaient ça avant? Le Mali met sur la table le mécanisme qui est à l'ONU. Comment on fait pour que, lors de la crise ivoirienne, l'ambassadeur de France à l'ONU parle au nom de la Côte d'Ivoire? Et personne ne dit rien. Oui, le Mali, c'est un acte. Oh, je ne sais pas. Dieu va bénir ces colonels-là. Le vrai Dieu que nous croyons va veiller sur eux et va les bénir. Donc, c'est ça. Droit international, droit humanitaire, toutes ces choses que la France convoquait matin, midi, soir, pour justifier ses crimes. Que l'OTAN a convoqué matin, midi, soir, pour justifier ses crimes. Mon chien gosse, on va arrêter un terroriste, on dit que non, le droit humanitaire le protège. Ce n'est pas un terroriste, c'est un présumé terroriste. Ma chère consort. Finalement, c'est la même qui est considérée comme terroriste et tout. Sur la table, on va voir à quoi servent tous ces machins-là. À protéger les terroristes et à déstabiliser les pays africains. C'est ça qu'il s'agit. Voilà l'acte du Mali. Le Mali dit que jamais ça à l'ONU. Alors, vous êtes surpris de quoi, mon chien gosse? Vous êtes donc surpris que tous les présidents qui sont les valets de la France et de l'Occident, qui sont là à nous faire croire que non. L'horizon politique du monde, c'est l'Occident. C'est indispensable. Qu'on ne peut pas faire mieux que l'ONU. Donc, tous ceux qui veulent faire la révolution, comme les Sankara, par exemple, tous ce qu'on appelait les rêveurs, les idéalistes, là, que ce sont des feignants, ils ne sont pas sages. Gbagbo lui-même, c'était un idiot. Il devait laisser mettre à genoux devant les Français. Il n'y a pas eu de guerre en Côte d'Ivoire. Bon, nous, les Macky Sall et les autres, le Nana Akudo, les Rochemar, Christian Kaboré, en plus de l'onction démocratique qui vient du ciel, nous sommes des gens sages. Nous sommes des pragmatiques. Nous connaissons la réalité des relations internationales. Il ne faut pas bousculer les Occidentaux. Les Américains n'aiment pas qu'on les énerve. Il ne faut pas énerver la France. Il ne faut pas énerver l'Union européenne. On ne fait pas ça. D'abord, ce n'est pas intelligent. Ils ont l'argent. Ils ont la technologie. Est-ce qu'il est intelligent de faire ça? Sankara fait ça. Il est où? Il est héros. On veut plus des héros morts. On veut les gens pragmatiques. Donc, vous voyez donc que toute cette camarilla de traîtres, toute cette infra-organisation africaine de traîtres-là, qui fait arriver au pouvoir les Macky Sall, les Nana Akudo, tous ces gens de la CEDEAO, même en Afrique centrale, là, tous ces gens qui arrivent au pouvoir et qui, comme on dit, n'ont pas de couilles, n'ont aucune ambition pour leur peuple, sinon s'enrichir, envoyer les enfants à l'étranger, jouer au blanc à la peau noire, et avoir des milliards. Tous ces gens qui font croire, mon chien gosse, que dans la plantation d'esclaves, l'esclave qui se révolte est un salaud, il faut le tuer. Et que la sagesse dans la plantation d'esclaves consiste à la guerre entre les esclaves, pour savoir qui va être le meilleur coopté par le blanc. C'est-à-dire, qui va se faire aimer par le blanc. Quel est celui qui va avoir l'adoubement de blanc? Pour dire que non, toi tu es meilleur. Toi l'esclave, là, je te donne un avenir. D'ici 10 ans, tu vas devenir un semi-esclave. Après 10 ans, tu vas devenir un esclave en voie d'évolution. Après 10 ans encore, tu vas devenir un être humain. Parce que toi, tu es brillant. Et la bagarre commence dans la plantation. Les gens se battent, pas pour changer l'esclavage, pas pour couper la tête du dominant d'esclavagisme, pas pour en finir avec l'esclavage. Les gens se battent pour prolonger l'esclavage, pourvu que le maître de temps en temps dépanne, distingue entre les esclaves qui est bon, qui est semi-esclave, qui est en bonne évolution, qui est évolué et qui enfin peut devenir humain. C'est de cela qu'il s'agit. Le régime d'Assimi Goïta met tout ça à nu.
Assimi Goïta dérange. Il dérange l'Occident, mais il dérange plus les valeurs africaines de l'Occident. C'est cela qu'il s'agit. Parce que Assimi Goïta nous montre quoi? Que c'était faisable. Ah oui, qu'on pouvait faire ça. Assimi Goïta montre qu'on peut arriver au pouvoir, on change la situation, pourvu qu'on soit un patriote. Assimi Goïta est en train de montrer comment on peut faire partie des bases militaires de son pays. Assimi Goïta est en train de montrer aux Africains comment on peut chasser les ambassadeurs d'un État voyou comme la France. Assimi Goïta est en train de montrer comment on peut rendre encore 2 fois fou un psychopathe qui pense qu'il est le président de l'Afrique. Assimi Goïta est en train de montrer comment on donne la dignité à un peuple. Assimi Goïta est en train de montrer comment on peut articuler l'armée et le peuple. Ça dérange beaucoup Jocelyne Gosse. Tous ces régimes-là, ces sous-préfectures, ces saloperies-là qui se font appeler des régimes politiques, où les gens sont élus démocratiquement par le ciel et la terre, et qui vont se coucher derrière un gamin, derrière les PD de Washington, se mettre à genoux et accepter n'importe quoi. Pourquoi? Ils ont des comptes en dollars, ils ont des comptes dans les paradis fiscaux, ils ne peuvent pas bouger. Assimi Goïta montre qu'on peut faire autrement. Pourvu que, on n'ait pas de comptes dans les paradis fiscaux, qu'on n'ait pas ses enfants en Occident, et qu'on soit prêt à mourir pour le peuple. Les Macky Sall n'aiment pas les gens comme ça. Les présidents corrompus comme Macky Sall n'aiment pas les gens comme ça. Tous ces présidents comme les Ouattara, qui passent 6 mois en France et 2 mois en Côte d'Ivoire, n'aiment pas les présidents comme ça. Voilà pourquoi on veut faire la médiation. Et on va continuer à faire cette médiation avec Macky Sall. Voilà pourquoi on veut faire la médiation. Macky Sall, est-ce qu'il a la hauteur de faire une médiation entre la France et justement Bamako? Vous demandez s'il a la hauteur. S'il a la hauteur. Mais là, vous le comparez à une situation, il faut vous le comparer à lui-même. Je pose juste les questions. Je vous réponds. Est-ce qu'il est à sa hauteur lui-même d'abord? Est-ce qu'il est à sa hauteur lui-même d'abord? Vous voulez voir les résultats législatifs dans son pays, non? Oui. Est-ce qu'il est à sa hauteur lui-même d'abord? Toi, tu as dit que Wade, c'est un vaurien, quand il fallait renverser Wade. Oui. On a créé il y en a marre, les palais citoyens financés par l'Élysée pour chasser Wade. Parce que lui aussi, pion de l'Occident, a cru qu'il pouvait jouer l'Occident en ayant fait des alliances avec les pays du Golfe. Oubliant que les pays du Golfe sont les sous-traitants de la géopolitique occidentale. Ok. On lui a dit, on va te corriger. On a monté Macky Sall. On l'a monté. On lui a donné les ONG, machin. Discours. Non à un 3e mandat. Non à un 3e mandat. Il est où aujourd'hui? Il veut un 3e mandat. Ah, après avoir démontré que 2 mandats c'est insuffisant. Alors qu'il disait hier que c'était le paradigme absolu et que Wade c'était un démon. Mais il y a plus grave. Aujourd'hui, il veut faire des alliances avec Wade. Pour blanchir son fils, qu'il a condamné hier pour être candidat. J'ai dit Macky Sall. Il veut ramener le fils Karim Wade pour contrer notre ami Sonko. Bon, un type comme ça, il est médiation de quoi? Il veut faire quelle médiation? Il se propose comme médiateur. C'est la sorcellerie. Tu dis Bassa, c'est un nom, tu connais. Dis ça, Bassa, c'est un nom. Alors, c'est la sorcellerie. Je suis un gosse. C'est Dieu calme. C'est pas Dieu. Le président Macky Sall, c'est un sorcier. Ça, c'est la sorcellerie. Il va aller manger le Mali par une autre manière. Ça, c'est la sorcellerie contre le Mali. Et qu'est-ce pour ça qu'il a fait un petit tour la dernière fois du côté de Bamako? Pour beaucoup de choses. Parce que vous savez, monsieur Jocelyne Gosse, quand quelqu'un a dragué votre femme, lui a fait la cour pendant longtemps, oui, et que vous avez une crise avec votre épouse, il vient faire la médiation, vous faites quoi? Non, c'est vous qui posez les questions. Hein. Mais permettez-moi un peu de jouer ce rôle. À titre pédagogique, c'est vous qui posez les questions. Vraiment, je m'excuse. C'est pour que les gens comprennent ce que je vais dire. Quelqu'un fait la cour à votre femme, matin, midi, soir. Il vous dénigre. Il dit que vous êtes un vaurien. Lui, il va lui construire une maison. Il va l'envoyer à Paris. Il va la faire marcher et consort. Ça ne réussit pas encore. Mais tu as une crise avec ton épouse. Il débarque. Il dit, je suis médiateur. Je veux faire la paix entre toi et ton épouse. Tu fais quoi? Tous les hommes mariés savent ce qu'ils doivent faire. Tous les hommes mariés attachés à leur femme savent ce qu'ils doivent faire en de pareilles circonstances. Mais c'est le cas du Mali. Macky Sall est très courageux. Juste un gosse. Les gens là croient que leur façon de faire la politique, c'est ça la politique. Ils croient qu'on ne peut pas faire la politique autrement. Ils sont convaincus. Hein? La terre est en train de fuir sur leurs pieds, ils ne voient pas. Drogués par le vol et la trahison qui est leur mode de fonctionnement. Ils pensent que le monde s'arrête à leur famille, à leur petit lobby personnel. Allez, Macky Sall pense que
Comme les Français lui ont appris à faire la politique comme il fait là, depuis Blaise Ndiaye, les Senghor. Macky Sall pensé, voilà la politique. Mais ce n'est pas dans la politique. Il n'a qu'à lire l'histoire du monde. L'histoire du monde montre que les choses changent en permanence. Et que le cimetière est rempli d'empires que se croyaient éternels. Alors, ça parce que les Macky Sall sont des Occidentaux qui pensent que l'Occident ne peut pas tomber. Mais le Mali est la preuve de la chute de l'Occident. Et voilà, n'est-ce pas, il débarque là, et je veux faire la médiation. Mais tu vaux quoi? Tu as quelle éthique? Tu es quoi? Président de l'Union africaine, ça veut dire quoi? C'est quoi en Afrique? C'est quoi l'Union africaine? C'est quoi l'Union africaine? Donc, la médiation pose un autre problème, Jocelyn Ngoz. Mais quelqu'un dit à l'ONU que j'ai les preuves que la France est un État terroriste qui viole la Charte des Nations Unies et qui a violé ma souveraineté plus de 50 fois. Il dit voici les preuves. Bon, toi tu fais la médiation de quoi? Pour dire que la France n'est pas l'État terroriste. On va arranger quoi là? Que le Mali dise que bon, je me suis trompé, je retire ma plainte. Non, mais analysons la démarche de la médiation. Le Mali est un État sérieux qui a engagé sa crédibilité au niveau mondial. J'ai les preuves. Si vous demandez la médiation et que la France ne recuse pas la médiation, ça veut dire que la France est en train de dire que le Mali a raison. Et que bon, donnez-moi un peu de respect, ne me suyez pas. Ayez pitié de moi là. Donnez-moi quand même un honneur de grande puissance quand même. Hein? Même si aujourd'hui c'est mauvais, on a quand même été amis hier. Il ne faut pas me ridiculiser. C'est ce que ça veut dire. Bon, dans ce cas, pour que sa médiation soit crédible, Macky Sall commence d'abord par là. Vous avez raison. Ce que vous dites est vrai, parce qu'à l'ONU, le Mali a déposé la plainte avec une annexe. Annexe de la plainte, où elle donne tous les détails pour la première partie de la plainte. Mais voilà, à savoir violation de souveraineté. Il y a toutes les preuves. Il y a une annexe. Il y a toutes les preuves. L'autre volet, le Mali a gardé ça, c'est la carte. Vous comprenez? Donc, est-ce que Macky Sall a lu ça? Il a lu ça? Bon, le but de la médiation, c'est quoi? C'est d'empêcher les Africains d'avoir les preuves maintenant apportées par un État. Ce n'est pas Bandakandi qui parle. Bandakandi, c'est un anti-français. Nous sommes les anti-francs, nous sommes les complotistes, non? Bon, c'est un État qui parle. C'est un président comme toi, Macky Sall, qui a en train de dire que j'ai les preuves. Bon, la médiation, c'est quoi? C'est qu'on passe par perte et profit les preuves. Non, non, mais on est en train d'analyser les enjeux de la médiation. Je suis médiateur. Ok, d'accord. Ok. La médiation ici, c'est pour que personne des deux ne perde la face. Je suppose, non? Oui. C'est ça la médiation, non? Arrangeons en famille. Bon, ok. Le Mali va gagner quoi? Déchirer la plainte? Déchirer l'annexe de la plainte? À ce moment-là, les coloniels au Mali vont dire quoi au peuple du Mali? Qui ont compris que l'enjeu de leur pays, c'est la souveraineté. En même temps, Macky Sall a quelle autorité pour dire à la France de perdre la face? Il n'est même pas un sous-préfet, il faut trouver un autre nom. Il n'est même pas un chef de quartier. Chef de quartier est même mieux. Parce qu'un chef de quartier ne joue pas au sous-préfet. On est d'accord? On est d'accord. Un chef de quartier ne dit pas qu'il est gouverneur, il ne peut pas essayer. Il dit que je suis chef de quartier. Mais voilà un chef de quartier qui veut jouer au grand président d'envergure africaine, qui parle au nom de l'Afrique, parce qu'il est président du truc qu'on appelle l'Union africaine. Ils n'ont même pas été en mesure d'aider le Mali quand le Mali le pays était occupé à 80% du territoire. Ils n'ont même pas été en mesure d'aider le Burkina Faso. Ils ne peuvent même pas amener le moindre soutien à un de leurs frères qui est en situation. Mais dès qu'on touche les patrons français, occidentaux, ils sortent du trou. Non, médiation, ils sortent partout. Hein? Il faut se prendre à cette terre. Pour sortir justement de cet entretien, président Balakani, dans les jours à venir, c'est la France qui sera justement la présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Actuellement, c'est justement la Chine. Et jusque-là, la Chine n'a pas fait prospérer cette saisine. Je vous ai toujours dit, au début de cette affaire, je vous ai dit que c'est un test pour voir jusqu'à où nos partenaires peuvent aller avec nous. Oui. Ce sont des partenaires, ça c'est clair. Respectables partenaires. J'ai toujours salué l'apport de la Chine et de la Russie. Mais là, on va voir où ça peut aller. Je vous ai déjà dit, j'ai dit ça depuis très longtemps aux Africains. La géopolitique mondiale, ce n'est pas un terrain sentimental. Les puissances savent s'entendre.
les puissances savent s'entendre. Vous n'avez pas demandé aux Russes de se sacrifier pour l'Afrique. Vous n'avez pas demandé aux Russes et aux Chinois de sacrifier leurs intérêts pour l'Afrique. Non. Non. Il faut que les Africains apprennent à être un peu sérieux, Jocelyn Gosse. Nous ne sommes pas sérieux. L'histoire donne des opportunités. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que beaucoup d'Africains sont en train d'attendre l'issue de la bataille entre Gaultier et la France, oui, pour choisir leur camp. Oui. Hein? Ils regardent, hein? Ils regardent, ils disent que bon, ils guettent, on attend. Si Assimi Goïta gagne, ils deviennent panafricanistes directement. Ils disent que non, c'est un grand monsieur, c'est un patriote. S'il peut, on va dire, mais on avait dit, ils sont des rêveurs. Hein? Ils ne savent même pas analyser les rapports de force. Hein? Des rêveurs comme ça. Est-ce qu'on attend la grande France comme ça? Donc, ils sont arbitres entre leurs frères africains et la France. Ils attendent la fin du match pour choisir le vainqueur qui aura gagné. Ce n'est pas sérieux, c'est une honte. Les Africains doivent apprendre à avoir honte d'eux-mêmes, à un moment donné. Il faut qu'on se dise cette vérité-là. C'est une honte. Tous les Africains devaient être avec Assimi Goïta. Ils devaient envahir les ambassades occidentales. Ils devaient être aujourd'hui en train d'envahir les sièges onusiens dans leur pays. Ils attendent le mot d'ordre des panafricanistes. Ils veulent qu'on parle. On parle quoi? Qu'ils les apprennent à s'aligner tous les jours devant le consulat français pour demander les visas sous la pluie. Ils ont appris ça. Il y a une école où ils apprennent ça. Il faut qu'on soit sérieux, Jocelyn Gosse. Mais ce n'est pas la Russie de faire. Mais les Africains font quoi à l'ONU? Ils font quoi? Vous avez une cohorte de pays africains à l'ONU? Oui. Il y a des mécanismes pour soutenir le Mali. Ah, je vous le dis. Oui. Ils font quoi? On a agi en silence. Il n'y a pas de silence ici. Ils font quoi? S'ils avaient agi, on verrait. Si le Mali allait voir la Chine qui préside le Conseil de sécurité, n'est-ce pas, qui est tournante, c'est parce que l'Union africaine, que ce soit les pays africains, il n'y a pas une nation digne de ce nom. Or, je dis que, quel que soit le mécanisme qui est à l'ONU, si les Africains faisaient preuve de solidarité, ça allait bouger immédiatement. Mais on envoie Macky Sall faire la médiation. Porte-parole des présidents irresponsables. Incarnation d'une élite irresponsable. La honte du continent africain. Mais c'est cela qu'il s'agit. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, évidemment, la France, qui est une vieille diplomatie, traîne et connaît manœuvre, attendant qu'elle prenne le conseil. Et vous connaissez que l'Union européenne s'est déjà prononcée. La question. Évidemment, la France. Empêcher la peine de prospérer. Mais c'est pas ça le problème. Le Mali a déjà gagné. Le Mali a gagné. Cette bataille est une bataille morale d'abord. Le Mali n'est pas un mastodonte diplomatique. Ils le savent, les Maliens le savent. Mais ce qu'ils ont fait restera gravé dans l'histoire. Et a déjà changé l'Afrique. Oui, on appelle ça les actes historiques. Ce sont les actes historiques qui changent l'histoire. Ce sont les actes historiques qui déclenchent les grands mouvements historiques, qui sont les précurseurs de grands mouvements historiques. Le Mali est dans l'avant-gardisme. Le Mali, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait, ils ont déjà gagné cette affaire. Ils ont déjà gagné, Jocelyn Gosse. Aucun pays d'Afrique n'a eu le courage de faire ça. La France, les Occidentaux, manipuler les terroristes, ça détruit les pays africains, ça détruit les États. Silence total, parce que les gens sont élus par Paris. On organise l'élection. Les gens votent celui qui a été choisi à Paris. On appelle ça élection. Mais un dirigeant, permettez-moi l'expression, un jeune homme de 35 ans. 35 ans, s'est levé, elle a dit non. Elle a dit non. Ça ne marche pas. Avec sa diplomatie, un grand ministre des Affaires étrangères qui nous rappelle l'épopée africaine de l'époque, quand il y avait encore les Éthiopies tiers-mondistes sur le continent, où malgré le fait qu'on soit pauvre, on était digne. Il y avait des dirigeants qui parlaient fort. L'Afrique rayonnait. Il y avait Nasser, il y avait Sankara, il y avait Lumumba, il y avait Mugabe, il y avait Samora Machel, il y avait Mandela en prison. La dignité, Ngozi qui n'a pas de prix. Cette Afrique-là aujourd'hui, elle n'est pas les Macky Sall. Tu ne sais même pas à quoi il sert. Les Macky Sall, tous ces présidents-là, ils n'ont aucune envergure, ils n'ont aucun discours qui fait bouger. Il n'y a rien. Un président, ça fait rêver. Un président, ça transporte. Un président n'est pas un calculateur. Ce n'est pas une machine à calculer. Ce n'est pas une épicerie, la présidence. Laissez ça à Ouattara. Des présidents, c'est pour dessiner l'horizon, ouvrir des perspectives. Mais avec les Macky Sall comme ça, avec le monsieur qui a l'Union africaine là,
avec le type du Ghana qui n'a même pas honte pour son âge. Tous ces gens qui sont allés fondre sur le Mali pour le détruire. Jocelyn Gosse. Non. Alors nous, on doit parler. Si le papa ne veut pas parler, nous, on parle. Parce que bientôt, c'est nous, hein. C'est notre génération. Franck Fanon nous a dit ce qu'il faut faire. Chaque génération doit choisir l'accomplir ou trahir. C'est notre mission. Nous, on doit parler pour l'Afrique. C'est le rôle des panafricanistes. Ça a toujours été comme ça. Les panafricanistes ont rarement pour le pouvoir, rarement quand vous voyez l'histoire. Mais c'est eux qui ont été à l'avant-garde de tous les changements en Afrique. Donc, nous allons parler, nous on parle. Nous dénonçons ce genre de comportement. C'est pas ça l'Afrique. Et c'est pas ça la sagesse. Il faut arrêter ça. C'est pas la sagesse, ça. Cette médiation n'a aucune sagesse. Ça n'a aucune sagesse. C'est la médiation des traîtres, des valets de Paris et de l'Occident, qui savent que si la France tombe, ils vont disparaître avec toute leur famille corrompue. Ils sacrifient leur pays pour leur petite clientèle, mon cher Jocelyn. C'est cela qu'il s'agit. C'est ça l'enjeu de cette affaire. Mais que les Maliens tiennent bon. Que les autorités de Mali tiennent bon. Vous savez, quand on meurt pour une bonne cause, on dort. Quand on meurt pour une bonne cause, on n'est plus que vivant. Vous savez, Jocelyn, nous allons souhaiter que le Mumba soit vivant, n'est-ce pas? Mais même sa mort tragique, tous les politiciens qui ont défilé pour lui leur pouvoir, qui le vaut? Personne. Ils sont obligés de jurer par lui, non? Y compris ceux qui l'ont livré. Et leur fils. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'on a quoi? Il appelle le Mumba. Nous avons le CRA. Mais son fils est obligé de dire héros national. Héros national. Est-ce que moi et toi aujourd'hui, on ne vibre pas? On a Mouniobé, de Wandje, de Moumié, Osenda Fana, des chefs Douala qui nous ont précédés, de tous ces héros, chefs anglophones qui ont pris les armes pour défendre leur terre. Est-ce que nous ne jouons pas par le nom aujourd'hui? Est-ce qu'on ne joue pas par le nom? Est-ce qu'ils ne font pas vibrer? Est-ce que tu ne vibres pas au nom de Sankara? Nous vibrons. Qui peut pleurer Compaoré? Vous dites, comment il... Laissons, prie pas, pitié, 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 pitié. Regardez Gbagbo aujourd'hui. Entre Gbagbo et Compaoré, il y a match. Du tout. Quel Africain va se souvenir de Ouattara demain? Quel Africain? Nous vibrons tous au nom de nos héros nationaux. Oh, parce que c'est eux qui bâtissent l'humanité. Vous connaissez un milliardaire, quand il meurt, on parle de lui après. Du tout. Quand un milliardaire a l'argent, quand il meurt, qu'est-ce que tu viens de lui? Ses enfants partagent son argent. Ces femmes prennent ça, elles mangent avec les chauds. Permettez-moi l'expression. Mais ce qui marque l'histoire, ce sont des gens qui ont fait rêver les nations et les peuples. Ceux qui ont ouvert des perspectives pour l'humanité. Qui ont ouvert des voies que personne ne voulait emprunter. Et qui donnent leur vie. Parce que leur sang sera le carburant qui va transformer le chemin qu'ils ont ouvert en une autoroute que des peuples vont emprunter. Assimi Goïta est dans cette perspective. Et Macky Sall incarne la génération honteuse du continent. C'est une médiation nulle et sans objet. Merci à vous, Président Badakani, d'avoir été de notre ce matin. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole, le panafricaniste et panafricaniste TV. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. N'oubliez surtout pas, la vie est comme une scène de théâtre où chacun arrive, joue son rôle et disparaît. Le vôtre, c'est lequel? Bonne journée à toutes et à tous.